Ces leçons de jazz drôles, enlevées et pédagogiques ont conquis le public de France et de Navarre. Il en présentera très prochainement à la batterie à Guyancourt et au prisme à Elancourt. Et il sort en ce moment un tout nouvel album sous le nom de Pierre et Marie Quartet. Voici Antoine Hervé dans le kiosque. On s'est dit, tiens, il y a un petit malin qui a dit, et si à la place des tierces, si on faisait des cartes? Oh, you smart boy. Cartes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Sol, la, si, do, ré, il manque des doigts, sol, voilà. Je travaille avec Jean-François Zigel sur des leçons de musique en classique, parce que j'ai cette double culture, heureusement, pour moi. Et j'ai dit à Jean-François, c'est formidable ce que tu fais pour la musique classique, il faut d'urgence le faire pour le jazz. Et là, avec cet accord-là, j'obtiens une sonorité pour les connaisseurs. Ça, c'est McCoy Tyner, John Coltrane, Kenny Kirkland. Wayne Shorter, c'est toute l'époque des années 60 où on a commencé à penser la musique. Je me documente, je lis tous les ouvrages concernant un compositeur, pianiste ou chef d'orchestre ou saxophoniste, trompettiste. Je lis tout, je compile ce qui m'intéresse, je prends des notes, je fais mon petit scénario, j'apprends une quinzaine de ces thèmes au piano et je vais mélanger ça pour raconter son histoire au public avec des anecdotes, des choses drôles. Et je montre au piano comment ça fonctionne, quand est-ce que c'est improvisé, quand est-ce que c'est écrit, qu'est-ce qui se passait autour de lui à l'époque. Enfin, c'est toute une histoire, c'est la fantastique histoire du jazz. On est à la fois dans un tempo un peu rock, des pentatoniques un peu africaines, des accords médiévaux. Ah, ça serait du Keith Jarrett. Et ça serait The Wind Up. Quand un musicien parle de musique au public, il ne parle pas de la même chose qu'un journaliste. Un journaliste va s'attacher beaucoup plus à la biographie, aux maisons de disques, à la discographie, à des éléments comme ça. Alors que nous, musiciens, on va aller dans le vif du sujet avec l'instrument sous les doigts et on va directement montrer aux gens, d'autant plus que je mets un écran, un grand écran, et j'ai une caméra sur mes doigts qui montre le clavier. Et là, on voit bien ce qui se passe sur le clavier du pianiste. Autour d'eux, il y a un grand changement politique. On a Kubitschek, le président qui... Presidente Bossa Nova, on l'appelait président Bossa Nova. Tu te rends compte? Pas pourquoi. Ah, on a associé un mouvement musical à un président. Chez nous, c'est Carla Bruni qui tient l'office de... C'est la même chose, quoi. Le rire est le meilleur vecteur de communication. Et mon but, c'est de communiquer ma passion du jazz. Donc forcément, et puis bon, c'est ma nature également. J'aime beaucoup rire et j'aime entendre les gens rire. Ça me détend et après, je joue mieux du piano. Voilà. Et j'aime bien faire des liens aussi avec la musique classique, la musique occidentale, parce que le jazz et la musique classique ont énormément de liens dans les deux sens, se sont influencés. J'ai monté un groupe qui s'appelle Pierre et Marie Thury Quartet. Alors en fait, ça a un côté un petit peu scientifique parce qu'on travaille avec la musique acousmatique, c'est-à-dire de la musique qui enregistre des objets de tous les jours, qui les transforme au moyen d'un ordinateur et qui les rend musicaux et sur lesquels nous, on va improviser après. Ces séquences sont créées par Véronique Villemar, mon épouse. Nous venons d'enregistrer l'album que je suis en train de monter et qui doit sortir le 20 novembre. Il va être distribué par Harmonia Mundi. Et on fait un concert d'inauguration le 19 novembre, la veille, à l'Ermitage, dans le 20e à Paris. Et après Antoine Hervé, elle aussi, elle fait jaser dans les chaumières. Voici Johanna Saudry qui nous présente un nouveau sujet de la rédaction. Ne vous fiez pas aux apparences. Emmanuel Dardenne, qui s'entraîne à l'escrime, est en fait écuyer. L'escrime fait partie de sa formation à l'Académie du spectacle équestre de Bar-Tabasse, un lieu prestigieux qu'il a intégré dès son ouverture en 2003. Un jour, j'ai entendu parler que Bar-Tabasse crée une académie à Versailles qui recrutait que des filles. Donc j'ai quand même tenté ma chance. J'ai été sélectionné pour aller à Aubervilliers pour passer les auditions et puis ça s'est bien passé. On peut dire d'Emmanuel qu'il est né dans l'équitation, une passion héritée de son père.
Je sortais de la maison, je faisais 5 mètres, j'avais les écuries, donc à 3 ans il m'a mis à cheval. Et j'ai grandi à cheval, quoi. J'ai jamais connu de poney, toujours des grands chevaux. À 11 ans j'ai fait mon premier spectacle, ma première représentation en public avec mon papa. Emmanuel a effectué son service militaire à la garde républicaine de Paris et a continué d'enchaîner les spectacles avant de rejoindre les grandes écuries de Versailles aux côtés de Bartabas. Emmanuel est aujourd'hui écuyer titulaire. Il côtoie des écuyers confirmés qui participent au spectacle de Bartabas depuis quelques années. Il forme aussi des cavaliers en stage qui intégreront le spectacle équestre après 1 ou 2 ans d'apprentissage. On est 3 à être là depuis le début. Et en plus, nous, on a avec Laure Guillaume, on est coordinateur artistique et pédagogique. C'est-à-dire on s'occupe du spectacle, on voit quand ça ne va pas, le transfert de chevaux, quand le cheval est malade, en prendre un autre. Une journée type commence vers 7 h. Chaque écuyer dispose d'environ 4 chevaux. Ils sont une dizaine en tout à se répartir 44 bêtes. Balade dans le parc du château, détente à la longe, répétition de chorégraphie ou exercice de dressage. Chacun organise son travail avec ses chevaux sur la semaine, à savoir qu'il y a 6 jours. Vu qu'on a un jour de repos, il y a 6 jours, donc 2 jours de spectacle, samedi, dimanche. Donc il nous reste 4 jours pour travailler le cheval en dehors des spectacles. Et en plus de ça, il faut suivre les cours à l'académie. On a des cours de Kyudo, c'est du tir à l'arc japonais, avec un arc dissymétrique. Ajoutez à cela les cours de chant, d'escrime artistique, de pilates et de danse. Ne l'oublions pas, il s'agit d'une académie de spectacle équestre. L'enseignement dispensé est gratuit et chaque écuyer touche un salaire. Les écuyers, par exemple, à Vienne, en Autriche, ils gagnent, je crois, 8 000 € par mois. Nous, on en est bien loin. Je dirais qu'un écuyer en France gagne entre, je dirais, 2 000 € et au mieux 4 000 €. Le gain ne constitue aucune motivation. Être écuyer, c'est avant tout comprendre et communiquer avec son cheval, mais c'est aussi mettre sa passion au service de l'art et du spectacle. On retrouve des chorégraphies à 2 chevaux, à 3, un carrousel à 8 chevaux, chorégraphie d'escrime avec 6 chevaux argentins. Sans oublier les solos au trot, au galop et les combats d'escrime, la création de Bartabas intitulée La Voix de l'écuyer est à découvrir tous les samedis et dimanches aux grandes écuries de Versailles. Et encore quelques dates à retenir avant de regarder les rediffusions du kiosque. Le compositeur Pascal Dussapin présentera son fameux opéra pour enfants intitulé Momo les 9 et 10 novembre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. La chanteuse Sandra Nkaké, quant à elle, sera le 10 novembre au Prisme à Elancourt. Le 10 novembre également, la Meurize à Trappes fêtera l'humour africain avec 2 one-man shows, Bienvenue au quad de Valérine Donneau et Chiche l'Afrique de Gustave Akakpo. Et retour au Prisme les 16, 17 et 18 novembre, 2 pièces de Pierre Notte à voir en une seule soirée, Sortir de sa mère et La chair des tristes culs. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ces dates ainsi que l'ensemble de la programmation des salles saint-quentinoises sur internet aux adresses qui s'affichent. Et n'oubliez pas, tous les mardis, vous pouvez gagner des places de spectacle sur le site du kiosque au www.kiosque.ski.fr. Chanceux. Le kiosque, c'est de la balle.